de suite, on accueille notre entreprise du jour. Il s'agit de Lysogène, biotech spécialisée dans le traitement des maladies rares du système nerveux. Son directeur des opérations est avec nous, Philippe Mandels-Flandre. Bonjour. Bonjour. On commence avec quelques mots sur votre activité. Les maladies rares du système nerveux, que ciblez-vous précisément? Alors Lysogène à ce stade cible deux maladies. La première qui est la maladie de Sanfilippo, qui porte aussi un nom un peu plus barbare, qui est la mucopolysaccharidose de type 3A, et un deuxième candidat médicament dans une autre maladie rare du système nerveux central qui s'appelle la gangliosidose. Ces deux produits, le premier va entrer dans un essai pivotal l'année prochaine, et pour le second nous sommes encore en phase préclinique. J'ai lu que ces maladies rares que ciblait donc Lysogène, c'était des maladies qui touchaient surtout les enfants, c'est le cas? Oui, ce sont effectivement des maladies pédiatriques et qui touchent les enfants. Maladies rares, ça veut dire que ça concerne combien de millions, peut-être centaines de milliers de personnes? On n'est même pas en centaines de milliers, on est en milliers de personnes. En milliers de personnes oui, à travers le monde. À travers le monde. Donc dans le premier cas, donc la maladie de Sanfilippo de type A, on parle d'environ 3000 patients au niveau mondial, et dans le deuxième cas, la gangliosidose, on parle entre 2000 et 2500 patients au niveau mondial. Donc ça représente quand même des volumes assez faibles, et en termes de chiffre d'affaires aussi, c'est assez faible. Alors, c'est suffisant pour une entreprise comme la vôtre de concentrer tous ses efforts sur ces maladies? Alors c'est un premier pas pour l'entreprise, puisque bien entendu il y a d'autres maladies du même type qui vont pouvoir être adressées par la thérapie génique et par la plateforme que l'on développe, mais effectivement ça nous oblige aussi, ça nous impose à faire un développement extrêmement lean et efficient en termes de coûts, de manière à ce qu'on puisse à terme rentabiliser bien sûr l'investissement qui a été fait. Alors on va parler de votre actualité, quelles sont les grandes étapes. Alors on va reparler aussi de votre introduction en bourse, ça remonte à février dernier, c'est une des intros dont on a beaucoup parlé à la Bourse de Paris, mais d'abord votre actualité, ce qu'il va falloir suivre du côté de Lysogène dans les mois qui viennent. Alors dans les mois qui viennent, l'élément clé, le catalyste clé pour Lysogène, ça va être bien entendu l'entrée dans la phase pivot pour notre premier produit, qui devrait se faire dans la première partie de l'année. Donc on a un certain nombre de milestones pour y arriver. On est en train de terminer notre campagne de production de vecteurs. On termine la sélection des sites cliniques qui vont faire l'étude. C'est une étude qui sera menée à la fois aux États-Unis et en Europe. Donc ça, c'est les éléments principaux. Et puis, on l'espère, l'entrée en phase clinique. Donc ça va être l'élément clé pour nous l'année prochaine. Lysogène est la seule biotech à travailler sur ce genre de maladie, où il y a d'autres labos qui sont aussi... Non, il y a d'autres labos qui travaillent aussi sur ces maladies sur recherche lysosomale. Dans le cas spécifique de la maladie de Sanfilippo, il y a effectivement un certain nombre d'autres sociétés qui travaillent sur d'autres approches pour traiter la maladie. À ce stade, Lysogène est la plus avancée et celle qui a le plus de recul, puisqu'on a eu un essai de phase 1-2 il y a déjà 5 ans, donc on a déjà des données de safety à 5 ans sur notre produit. Donc c'est ce qui fait la spécificité de Lysogène par rapport à cet univers concurrentiel. Alors il y a ça, et puis il y a aussi l'origine de Lysogène. La genèse de Lysogène, c'est Karen Ayash, maman d'une patiente, d'une petite Ornella qui a été diagnostiquée de la maladie de Sanfilippo à un moment où personne ne s'intéressait à cette maladie, et Karen a décidé de lancer une société pour trouver un remède pour ses enfants. D'accord. L'introduction en bourse, on va voir votre cours de bourse. Donc c'était en février dernier. Déjà, qu'est-ce que ça vous a apporté d'entrer en bourse? Du cash. Oui. Donc effectivement, ça nous a donné les moyens de continuer à travailler. Notoriété aussi, oui, alors de la notoriété, effectivement. Ouais. Ça nous permet effectivement d'avoir accès à des tribunes auxquelles on n'aurait pas nécessairement accès en tant que société privée. On a déjà, Lysogène a une notoriété forte dans le domaine des maladies rares. On le voit avec les boards et les experts qui nous rejoignent dans les boards que l'on met en place. Donc Lysogène a une bonne image à ce niveau-là. Et puis après, effectivement, l'introduction en bourse, ça nous a apporté de la notoriété, du cash et puis une discipline aussi importante pour pouvoir continuer à avancer et surtout se tenir à nos milestones, très important. Vous avez levé 22 millions d'euros, je crois. Oui. Question toute simple, il vous en reste combien? Alors à fin septembre, il nous restait 17 millions de cash. D'accord. Donc vous avez
à ce rythme-là, vous avez de quoi tenir encore à ce rythme-là, quelques temps. Oui, on a encore de quoi tenir quelques temps. Notre position de cash fin juin, c'était 21 millions, donc on a consommé 4 millions sur un trimestre. On prévoit que pour les prochains trimestres, on va dépenser de l'argent à peu près au même niveau que ce qu'on a fait dans le passé. Donc vous faites le calcul, en un an, un peu plus d'un an de cash à ce stade. C'est très consommateur de cash, le secteur des biotech. Oui, hein. Oui, par définition, exactement. Par définition, on est à un stade de notre développement où pas de chiffre d'affaires, que des dépenses. Vos effectifs sont de combien? Alors 18 personnes. Mais surtout en France ou... Alors 12 en France et 6 aux États-Unis. On a une équipe aux États-Unis. On a pris le pli de se développer des deux côtés de l'Atlantique. On est installé aux États-Unis à Cambridge, dans le Massachusetts, où il y a effectivement un vivier de talent extrêmement important. Il y a une concentration de biotech à Cambridge qui est phénoménale. Donc il faut y être. Il faut y être. Exactement. Et pour la recherche et pour le marché que ça représente. Oui. C'est le marché le plus important. C'est le marché le plus important, tout à fait. Intro aux alentours de quoi 7 euros, un petit peu moins de 7 euros. 6,80, oui. Aujourd'hui, on est sous les 5 euros. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous ont fait confiance au début et qui pourraient se dire, j'ai misé sur quelque chose qui ne délivre pas, boursièrement parlant? Alors, si on regarde effectivement le court terme boursier, il y a une érosion du titre. Il n'y a pas eu de catalystes importants qui ont drivé l'évolution du cours. Une érosion lente liée à un manque de liquidité, liée aussi, probablement, on est dans une étape extrêmement opérationnelle de notre développement. Donc, il n'y a pas de nouvelles importantes. Et ça, c'était clair dès le début, dès l'introduction en bourse, qu'il n'allait pas y avoir sur le reste de l'année 2017 des nouvelles qui pouvaient avoir un impact sur le cours. Et un contexte difficile aussi boursièrement pour les biotech? Bien sûr, on l'a vu, on a vu un certain nombre de biotech françaises qui ont annoncé des résultats qui étaient moins bons qu'espérés. La dernière en date, c'est DBV. DBV, le warning retentissant de DBV. Retentissant. 40-45% en une séance. En une séance, exactement. Alors avec d'autres choses qui ont été annoncées depuis qui sont moins mauvaises, mais effectivement, c'est quelque chose qui pèse sur le secteur. Très bien. On vous voit actionnariat, hein, on sera actionnariat. Qui commence demain. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Philippe Mandelsland d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Directeur des opérations de Lysogène.